Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Cette semaine, je voulais te parler du concept de la douleur maintenant versus la douleur plus tard. En fait, ça faisait quelques fois que je lisais ça, que j'entendais ça de plusieurs façons, soit dans des podcasts de coaching avec Brooke Castillo ou encore justement dans le livre de Gay Hendricks dont je te parlais il y a quelques semaines. On a vécu exactement une situation qui nous a fait voir le fait de plonger dans de la douleur maintenant au lieu de la douleur plus tard, mais que de toute façon, c'est de la douleur anyways. Puis que c'était payant, dans le fond. Fait que je t'explique en fait, je viens peut-être sur le concept, dans le fond, puis ça reprend à moitié ce dont Gay Hendricks parle, là, justement, quand on demeure dans nos zones d'incompétence et même de compétence, quand on demeure donc dans de l'inconfort. Puis Brooke Castillo avait aussi un podcast récemment là-dessus. Ce qu'ils viennent préciser, en fait, c'est que de toute façon, il y a des émotions, il y a des situations qui vont nous amener des émotions négatives. Puis là, je fais des guillemets dans les airs, là, mais tu sais, négatives étant comme les émotions qu'on n'a pas nécessairement de plaisir à ressentir, mais qui sont pas, je veux pas dire que ces émotions-là devraient pas exister. Ils sont là, puis ils sont là pour nous enseigner des choses, que ce soit justement de la colère, de la gêne, de la honte, de l'anxiété, ressentir le stress, la boule dans le ventre, tout ça qu'on peut donc connoter comme étant négatif. Fait que je parle de ça quand je parle de douleur. Là. Je parle pas de douleur physique. Là. Je vais pas t'inviter à aller te mettre le doigt sur le rond du poêle ou dans une flamme. Là. Pas du tout. C'est vraiment, on peut dire même de l'inconfort. Mais j'aime ça, la douleur, parce que je trouve qu'elle vient plus nous chercher, justement, elle nous interpelle plus. Fait que le concept, donc, de la douleur maintenant au lieu de la douleur plus tard, donc, c'est que, de toute façon, on va vivre certaines émotions. On va arriver face à face avec une situation qui va nous occasionner de la douleur. Ce sera peut-être pas la même, mais si on évite systématiquement de ressentir la douleur, l'inconfort, si on essaie de retarder, en fait, donc on n'évite pas, on ne fait que retarder. Puis, je vais te donner l'exemple, comme ça, on ne sera pas juste dans du super théorique, là, mais on est allé dans un resto qui nous avait été grandement vanté, puis autant au niveau de l'expérience que la qualité de la bouffe, puis fait qu'on est allé là, mon chum et moi, et effectivement, au niveau de l'expérience, l'accueil, le setup de la cave à vin, puis tu sais, le service, puis écoute, c'était vraiment super exceptionnel. Arrivent nos assiettes et on est vraiment... Souvent, on se dit quand on voyage, quand on sort, mon chum et moi, que, tu sais, à force d'être fin, on est quasiment bonasse, tu sais, disons, on ne voudra pas, genre, interpeller le serveur ou, tu sais, lever le ton ou bien s'imposer dans une file ou de quoi de même parce que on est gentil, on est du bon monde. Puis bien, des fois, ça fait qu'on finit par se faire dépasser ou bien on finit par avoir un moins bon service que quelqu'un qui chiale parce que là, eux autres, ils se font répondre plus rapidement. Tu sais, fait qu'on a souvent eu cette discussion-là. Bref, on est beaucoup plus du genre à tomber dans vouloir
faire plaisir, ne pas vouloir brasser la cabane, ne pas vouloir dire que quelque chose nous convient pas ou utiliser des, tu sais, mettre des gants blancs puis des mitaines blanches puis un shoot blanc par-dessus pour exprimer un désaccord, pour exprimer quelque chose qui fonctionne pas. On n'a vraiment pas l'habitude, tu sais, je pense que c'était la première fois de ma vie, dans le fond, que mon chum voulait retourner une assiette, là. Puis vraiment, tu sais, il a embarqué dans sa pièce de viande, puis c'était n'importe quoi. Fait que là, il était comme, OK, je vais aller porter mon assiette. Puis là, j'étais là, oh non, lève-toi pour ton assiette. Fait que finalement, il s'est pas levé avec son assiette, il s'est levé comme avec sa viande dans une napkin, puis il est allé jusqu'aux cuisines, tu sais. Puis, même mon assiette était pas formidable, tu sais, les oignons, j'avais un tartare, il y avait comme macéré, fait que ça goûtait énormément les oignons. C'était pas une expérience le fun. Puis, c'était certainement pas une expérience le fun de retourner son assiette pour mon chum, puis de vivre ce moment-là, puis là, d'être dans l'entre-deux de service, finalement, de partager un bout de mon assiette, mes frites, il mange tout le reste de son assiette, se rendre compte que, OK, c'est parce que j'ai plus faim, ça prend une éternité à avoir la pièce de viande, la deuxième pièce de viande. Fait qu'on a comme juste dit, garde, excuse, tu sais, retourne-la, gardez-la en cuisine, on la veut pas. Tu sais, ça a pris tout ce temps-là, on a fini notre assiette, on a mangé, fait que ça a vraiment pas été cool comme moment à vivre. Le serveur était super compréhensif, était très impliqué, très avenant. Et finalement, le chef, on était à la fin de la soirée, le chef est venu s'asseoir est venu nous voir, est venu se présenter à la table, est venu vérifier qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi. En fait, la pièce de viande, il l'avait vue comme nous autres, là, que, tu sais, il y avait du nerf, c'était censé être un filet mignon. Il y avait vraiment du nerf, de la tiraille dedans. Puis, on l'a invité à, tu sais, on lui a dit, ben, tu sais, si ton chiffre est fini, tu sais, prends-toi une bière, puis, tu sais, viens t'installer. On était comme 2 à une table à 4. Fait que, tu sais, viens t'installer au bout, enlève ton masque, on va jaser, tu sais. Puis, on a vécu un moment vraiment trippant à jaser du plat en premier, à s'accorder dans une certaine histoire, dans une certaine politesse de bas. Mais OK, tu sais, ça, c'était vraiment pas, ça fonctionnait vraiment pas. Puis OK, tu sais, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Puis qu'est-ce qui fait que? Puis là, finalement, tu sais, moi, tu sais, bon, j'ai pas nécessairement hyper apprécié mon assiette. Il y avait ça, mais tout dans du super respect. Il y avait une très belle ouverture aussi. Puis, il s'est passé quelque chose. Dans la conversation, après ça, le serveur était sur la fin de son service. Il a pris le temps de s'asseoir avec nous aussi. Le chef a payé une tournée d'un petit shooter à la poire pour faire passer c'est ça, la bizarrerie du moment, un peu l'inconfort. Mais on a eu tellement des belles conversations. Bien, écoute, tu sais, il a sorti sa Bible des saveurs, puis on a discuté de plein d'affaires, mais il dit, je trouve ça malheureux parce que très souvent, je vais avoir juste le très mauvais commentaire ou le très, très bon commentaire, mais tout ce qui est dans le milieu, je l'ai pas. Tu sais, je le reçois pas, j'ai pas le contact justement avec la clientèle. Je sors une assiette, puis là, finalement, je dis, ah oui, ben on a mangé le dumpling de homard. Il dit, ah, est-ce qu'il était servi dans une assiette ronde? Fait que là, je dis, oui. Ah, il dit, j'ai essayé ça ce soir, puis là, j'ai mis telle affaire de telle chose. Puis écoute, c'était exceptionnel. Effectivement, ça a fait sortir des saveurs. Fait que, tu sais, on a été capable d'avoir une discussion sur tout le reste. Ce qui nous a rassemblés, c'était quelque chose qui était inconfortable. Mais après ça, ce qu'on a réussi à trouver comme humain autour d'une table, qui avait une expérience commune, qui était le fait il a créé des plats qui nous a servi, puis il y a des choses qu'on a appréciées et des choses qu'on a moins appréciées, ça nous a permis vraiment de vivre quelque chose de particulier. Et je repensais à ça par après, je me disais, tu sais, on était vraiment mal à l'aise au moment où ça se passait. Puis, je me rappelais justement les discussions que je te disais au début de, tu sais, on finit par être tellement faim qu'on a comme l'impression des fois d'être bonasse. Puis là, je comparais la douleur maintenant à la douleur plus tard. Pas avoir parlé,
avoir enduré, avoir mangé autour du morceau. Pas avoir rien dit pour pas brusquer, pas choquer, pas, tu sais, avoir considéré qu'il méritait pas, tu sais, disons, notre commentaire ou quoi que ce soit, mais pas avoir aimé ça. Puis après ça, ben, avoir parlé de ce restaurant-là comme étant complètement surfait, puis ci, puis ci, puis ça. Puis avoir eu l'impression, nous aussi, de s'être menti un peu, de ne pas avoir été dans notre vérité, bien, ça aurait été de la douleur reportée. Puis là, c'est comme si ça s'est vraiment placé, ce concept-là que je venais de capter de plein de façons dernièrement. Là, il s'est vraiment placé en moi, puis j'ai compris quelque chose. Parce que si tu me connais personnellement, tu sais, je suis une balance, je suis un people pleaser. Je vais faire 2-3 000 de détours pour éviter de froisser quelqu'un, de piler sur une petite orteil. Puis en même temps, c'est formidable parce que j'ai des capacités de diplomatie, je le sais, puis de rassembler les gens, puis je sais que j'ai les qualités de ce défaut-là. Mais ça fait que, surtout plus jeune, j'assumais pas, en fait, je me dis, tu sais, je me borderais même pas d'avoir une opinion personnelle. C'était que, puis encore moins de l'exprimer. Puis je pouvais faire bien des choses qui étaient pas nécessairement selon mes valeurs ou selon ce qui me faisait vibrer, ce qui me faisait, tu sais, briller, pour satisfaire les autres, pour m'assurer que les gens se disent « Elle est donc bien fine, elle est donc bien drôle, elle est donc bien cool. » Tu sais, c'était ça qui me donnait de la valeur pour moi. Puis là, tu sais, c'était plus jeune, là, je combats ça. Ou en tout cas, je m'adapte à ça. Mais donc, ce concept-là de la douleur maintenant versus la douleur plus tard, puis je suis certaine qu'en racontant mon histoire, il devient des choses, il devient un moment où tu as assumé pleinement de la douleur maintenant. Puis, j'aimerais ça que tu vois cette douleur-là maintenant dans laquelle tu as assumé de plonger, justement. J'aimerais ça que tu vois le potentiel d'une douleur plus tard que tu t'es évité. Ou si tu ressens souvent de la douleur plus tard, si, tu sais, il y a des situations qui, une fois que tu es toute seule, une fois que tu as fini ta journée, tu fais comme « Ah, bordel! » Encore une journée de même, ou encore un conseil d'administration de même, ou encore une réunion d'équipe qui se finit comme ça, ou encore un Moses de client ou un partenaire ou un subventionnaire qui me fait telle affaire. Puis, tu sais, à la fin de notre journée, souvent, c'est ça, là, c'est comme, OK, si je pouvais la réécrire, cette journée-là, j'en vivrais différemment parce que j'aime pas l'émotion que je suis en train de ressentir. De là, quand je dis négatif. Puis ça me fait penser, tu sais, il y a un livre que j'avais lu, puis que j'ai reloué, justement, que j'ai réservé à la bibliothèque. Les 5 regrets des mourants, là, c'était comme The 5 Regrets of the Dying. Mais c'est une femme qui est, je pense, infirmière ou psychologue, qui a travaillé auprès des gens en phase terminale, des gens en soins palliatifs, et qui a répertorié les regrets des gens quand ils approchent la mort. Et ça finissait par se recouper en 5 grandes familles. Et un de ceux-là, un des regrets, je te parlerai des 5 là, quand je replongerai dans le livre, là, je ferai un podcast là-dessus. Mais un de ceux-là, c'est de ne pas avoir osé. De ne pas avoir osé être ce qu'ils étaient, dire ce qu'ils avaient à dire, assumer ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Puis c'est un des regrets des mourants, puis je comprends tellement pourquoi. Suite à ça, justement, c'est comme, on s'attend, c'est pas le fait de retourner une assiette, puis c'est même pas moi qui l'ai retourné. Je pense que j'étais encore plus mal à l'aise, vu que c'était pas, en tout cas. Mais c'est pas ça qui va faire que ça va changer la trajectoire de ma vie, et puis qui va faire que j'aurai pas ce regret-là, mais c'est comme si c'est un petit pas noble dans la bonne direction, là. Mais d'assumer, de dire, OK, mais je suis capable de le faire, puis je brûle pas vivante assise dans ma chaise, là. Il y a pas, la terre s'ouvre pas sous moi, puis je descends pas dans les
confins du noyau terrestre. Tu sais, je m'immole pas, je disparais pas, je pars pas de pouf. Tu sais, s'il y a de quoi, c'est douloureux encore un tout petit peu, puis après ça, il y a quelque chose qui se passe, il y a une connexion qui se passe, puis ça se transforme en émotion positive. Puis, ça me ramenait la même, j'avais la note, ça me ramenait la même chose aussi que le fait de, tu sais, on dit souvent, ça fait une couple de fois qu'on le dit, je le sais, de commencer avant d'être prêt. Tu sais, de pas attendre d'avoir l'impression d'être un expert dans un domaine ou d'avoir l'impression de tout savoir comment ça va se passer, puis où est-ce qu'on va aller, puis c'est qui qu'on va interpeller, disons, dans un projet. Mais le fait de commencer avant d'être prêt, puis d'accepter d'apprendre en faisant, c'est exactement ça, de plonger dans une douleur, dans un inconfort maintenant, au lieu d'étirer juste le moment, d'attendre d'être prêt, ce que l'on n'est finalement jamais. Si t'es parent, tu sais, t'aurais pu attendre encore plus longtemps avant d'avoir tes enfants. T'aurais pas plus été prêt. On s'entend que t'aurais peut-être été, disons, financièrement dans une situation différente, puis c'est à peu près la seule chose. On n'est jamais prêt à faire face à, comme, des nuits d'insomnie, un terrible two, se faire dire non 50 fois par jour quand ils ont 13 ans, puis après ça, comme 13 ans, 3 ans, ben puis après ça, quand ils ont 13 ans. Puis entendre le mot maman jusqu'à vouloir virer fou. On n'est jamais vraiment prêt, mais dans des projets aussi, donc professionnellement. Donc, de commencer avant d'être prêt, cet élan-là, je pense que c'est exactement dans la même veine que la douleur maintenant versus la douleur plus forte. Donc, de passer à travers les conforts tout de suite. Puis, dans les relations, fait que là, tu sais, je te décline un peu là, les façons dont ce concept-là se place dans notre quotidien personnel puis professionnel. Dans nos relations, là, le fait de donner du feedback, puis d'accepter de recevoir du feedback, puis d'avoir des conversations authentiques avec les collègues, avec les gens qui sont en supervision de nous, puis avec les gens que l'on supervise, d'avoir des conversations authentiques, puis de donner et de savoir recevoir du feedback, ça crée cet espace-là aussi. Oui, c'est pas nécessairement le fun de dire à quelqu'un, écoute, non, le rendu de ce document-là ou de ce courriel-là ou de cette démarche-là que tu as fait, ça fonctionne pas pour moi. Il y a telle chose. Tu le sais, j'ai telle attente. Moi, la pire affaire, je fais une parenthèse, là, mais imposer tes attentes au monde si tu n'as pas exprimé tes besoins, s'il vous plaît, arrête-moi ça. Si tu as tendance à faire ça, là, dans une discussion il y a quelques semaines, j'ai entendu quelqu'un me dire ça. Ouais, j'étais déçue. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Puis là, c'était comme, OK, on va juste se revenir un pas en arrière. Je vais faire attention de ne pas être sa défensive. Je vais juste te dire une chose. Si tu as des besoins particuliers, si tu as des attentes, il faut que tu les exprimes. Si tu les exprimes pas, mon rôle à moi, c'est pas d'aller deviner tes attentes puis d'essayer de les atteindre. Fait que c'était comme... Ça a été un feedback authentique. Mais... Donc, le fait, donc, de donner des directives, d'avoir des balises claires, de dire, OK, disons, tu sais, quand tu communiques avec certains donateurs ou avec des subventionneurs, je dois, comme directrice, être en copie conforme de ces courriels-là pour être capable d'être au fait des différentes conversations, puis être en mesure de réagir s'il y a quoi que ce soit. Oups, la personne fait des contacts, finalement, non, t'étais pas en CC. Puis il y a quelque chose qui part en couille, comme disent nos amis français. D'être capable de venir dire, OK, on va gérer ensemble la problématique, on va la travailler ensemble, oui, OK, on va revenir, tout ça, puis de revenir en disant, écoute, regarde, j'étais pas en CC, ça, je veux pas que ça se reproduise. Tu sais, c'est correct. Puis, plus que c'est correct, c'est que si tu le retiens, si tu n'assumes pas, si tu ne mets pas tes culottes de grande fille là, pour dire cette réalité-là, puis donc assumer l'inconfort que ça t'apporte, je te garantis qu'il y a de l'inconfort plus tard. Je te garantis qu'il y a de la douleur plus tard. Parce que dans 2-3 fois, quand ça va se reproduire, là, tu vas peut-être comme péter un plomb.
Puis la personne va dire, mais là, tu sais, là, j'avais l'habitude de faire ça, puis tu dis rien, pourquoi que là, nanana, ou tu vas juste rien dire, puis tu vas comme faire des brûlements d'estomac, commencer à faire de l'insomnie, puis finir en burn-out. Fait que, de toute façon, la douleur, il y a, tu sais, l'inconfort de cette situation-là, si c'est pas l'inconfort directement que tu vois devant toi, ça va en être un autre, il va revenir. Ça va aller se répercuter à l'autre bout de l'univers, puis ça va revenir amplifié, comme une onde. Disons-nous ça. Puis, c'était... c'est ça, c'est pas Guy Hendricks, c'était Gary Zukov dans Soul Stories. Je t'invite à lire ce livre-là. Mais il disait justement ça, que la véritable coopération naît d'une certaine friction ou d'un certain conflit, que la forme la plus avancée, la plus noble, la plus grande de coopération entre des humains naît d'une certaine friction ou d'un conflit. C'est ce qui nous pousse à s'élever, à révéler notre plein potentiel. Puis ça, je suis certaine que tu as vécu à un certain moment une situation de stress. Tu sais, le meilleur exemple, ce serait le film Clanche, là, tu sais, Speed avec Sandra Bullock. Là. Mais tu sais que tu vis une situation où il y a un stress, où il y a un conflit, où il y a quelque chose qui se passe, puis tu vis quelque chose de très intense avec des gens, puis tu passes à travers ça. Je suis certaine que tu as de quoi dans un camp de vacances, dans ta jeunesse ou dans des premiers emplois, qu'il y a quelque chose, il y a une situation stressante qui s'est passée. Là. Je comprends que tu n'as peut-être pas été subi une attaque terroriste, mais il y a de quoi que tu es capable d'aller retrouver dans tes souvenirs un moment de stress, très souvent dans l'événementiel. On se fait vivre des affaires de même. Et vois les liens que ça a soudés avec des gens qui n'auraient pas nécessairement été les personnes, tu sais, des meilleurs amis, puis mais la qualité de lien qui se crée quand il y a quelque chose qui se passe, quand il y a un certain conflit, qu'il y a une friction, qu'il y a des émotions en soi négatives, encore là, avec mes air quotes, là, c'est ce qui fait que les gens se révèlent, qu'ils révèlent leur plein potentiel, puis il y a quelque chose qui se passe là. Puis ça s'est passé parce que ces émotions-là étaient là, parce que la situation était là, puis que les gens ont plongé, ont assumé de vivre de façon authentique ces émotions-là. C'est un concept dans lequel il élabore beaucoup, là, Gary, là, fait que je t'invite à le lire, mais c'était ça que j'avais lu dans les semaines avant, puis là, j'avais eu un podcast dans les oreilles, puis là, il se passait ça, puis je me sentais ce soir-là comme un observateur de « Voici, tu as appris la semaine dernière la leçon de façon théorique, tu as lu le chapitre 2, tu as fait les exercices, nous voici maintenant dans les essais pratiques, nous voici dans le laboratoire. » C'est presque drôle. C'était drôle à la fin parce que c'était super détendu. Puis, l'autre note que je m'étais pris, puis ça, je suis certaine que ça va éveiller quelque chose en toi aussi, c'est que, tu sais, malheureusement, dans notre société, on est en train de devenir intolérant à la douleur. Puis, on essaie de l'éviter à tout prix, puis, tu sais, quand on pense à de la visualisation, puis à de la pensée positive, puis à s'exprimer au jeu, puis tu sais, il y a un danger de vouloir éviter, puis ça me fait penser aussi à nos enfants, là. Tu sais, on crée des environnements aseptisés, puis on les laisse plus s'écorcher les genoux. Mais il y a une intolérance qu'on a développée socialement au niveau de la douleur qui fait que on s'évite des leçons. En s'évitant de la douleur, en fait, disons-nous-le, je dis depuis le début, on ne l'évite pas. On fait juste la repousser. On fait juste la retarder. Mais en pensant éviter de la douleur, on s'évite aussi une leçon, puis on la retarde, en fait. Puis je pense qu'elle est d'autant plus douloureuse quand elle est reportée. Puis, tu sais, si on fait juste penser à deux concepts, là, tu sais, quand on fait de la musculation, là, il y a une douleur qui est là. Il y a de la fibre qui se brise, mais qui fait qu'il y a donc une certaine douleur, mais qui fait que c'est ça qui fait croître le muscle. C'est ça qui vient lui donner
soit plus de dimension, qui le fait gonfler ou en tout cas qui le fait durcir, qui le fait s'améliorer. Mais il y a une douleur. C'est la même chose au niveau du cardio. Quand tu fais juste commencer à marcher un petit peu plus vite ou que tu décides d'aller courir, là, et bordel, des poumons qui brûlent, là. Mais cette douleur-là, elle te permet d'aller augmenter ta capacité, puis de fois en fois, ça devient de moins en moins douloureux, mais c'est la douleur à travers laquelle tu dois passer pour pouvoir aller chercher le résultat, le bénéfice. Puis, écoute, la dernière qui est la plus flagrante, puis là, je parle comme maman puis comme femme, mais je veux dire, la douleur de l'accouchement, là, si tu reviens au départ à qu'est-ce que c'est, la contraction précise, c'est le fait que le col de l'utérus doit ouvrir jusqu'à 10 cm, jusqu'à laisser passer, jusqu'à être complètement dilaté pour pouvoir laisser passer l'enfant. C'est la douleur, on l'associe à comme « Ah non, c'est la douleur, je dois l'éviter ». C'est comme, mais c'est la façon que cette porte-là s'ouvre. C'est malheureusement le chemin par lequel on doit passer. Puis, je ne sais pas si tu fais partie des gens qui ont eu autour d'eux ou toi-même, tu as vécu le fait de vouloir diminuer cette douleur-là de toutes les façons possibles qui nous sont présentées médicalement. Systématiquement, il y a une autre douleur qui se passe. C'est-tu les jaunisses qui viennent des fois après les épidurales? C'est-tu les forceps ou le fait de déchirer parce que là, tu sens un peu rien. Fait que tu sais pas nécessairement comment doser ton... Il y a un paquet de choses. Les histoires d'hémorroïdes. Je peux pas croire que je te parle d'hémorroïdes. Mais bref, le fait de vouloir éviter une douleur, de vouloir l'éviter complètement, donc ça la retarde ou ça la déplace. Fait que je t'invite à regarder cette semaine un moment dans ton passé où tu es capable de faire la corrélation, tu es capable de voir j'ai évité sur le coup cette douleur-là, puis voici X, Y, Z, les autres ou l'autre douleur que ça l'a amené. Puis, je t'invite surtout à mettre ces lunettes-là de est-ce que j'ai une occasion devant moi de faire quelque chose qui va peut-être être inconfortable sur le coup, mais qui va me permettre de passer à d'autres choses après, de régler ça, puis d'être fière de moi. Souvent, l'émotion positive qui va venir de ça, c'est de faire comme « Ah si, je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai dit. » Puis le but étant pas là, de commencer à être bête puis d'envoyer chez le monde, s'il te plaît. C'est pas ça. Assume-toi, là. Mais d'être dans ta vérité, d'assumer ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu vis, de faire l'affaire qui est sur ta liste. J'espère que tu n'as pas de liste, mais de faire l'affaire qui est dans ton échéancier ou dans ton gestionnaire de projet, puis que tu retardes parce qu'il y a un certain inconfort. Fait que je t'invite à mettre ces lunettes-là de prioriser un inconfort maintenant, une douleur maintenant, parce que de toute façon, elle va être là. Tu fais juste la reporter, puis peut-être que tu es en train même de l'amplifier. Fait que sur ce, je te souhaite une super belle semaine. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.